Au laboratoire, afin de séparer les différents constituants du lait, nous avons commencé par chauffer 50 ml de lait à 50 degrés, puis nous y avons ajouté, en mélangeant, 2 ml d'acide acétique 25%. Nous avons alors observé la formation d'un précipité. Nous avons séparé ce mélange hétérogène par filtration. Le filtrat qui traverse le filtre est ce qu'on appelle le petit lait, et le précipité qui reste dans le filtre s'appelle le caillé. Pour rappel, la filtration sépare les constituants en fonction de leur taille. Les particules qui sont dans un liquide ne sont pas liées de façon permanente entre elles, c'est pour cela qu'elles passent à travers les trous du filtre. Ainsi donc, par acidification, nous avons fait précipiter le caillé, que nous avons ensuite séparé du petit lait par filtration. Le caillé est constitué des lipides et des caséines qui entouraient les lipides afin de créer une émulsion avec le lactosérum. Et au moment où les caséines ont été perturbées par l'ajout d'acide acétique qui a modifié le pH et qu'elles se sont dénaturées, eh bien elles ont piégé ces lipides. C'est pour ça qu'on les retrouve ensemble ici. Pour extraire ces lipides, nous avons utilisé 2 solvants gras, l'acétone et l'éther, qui ont eu la propriété de dissoudre les lipides, mais pas les caséines. Nous avons ensuite filtré et réalisé 2 fois cette extraction afin d'obtenir un produit un peu plus pur. Après filtration, dans notre filtre, il ne restait plus que les caséines. Afin de récupérer nos lipides, nous avons passé le mélange au rotavapeur qui, en chauffant, mais pas trop de façon à éviter la décomposition des lipides, en faisant un vide partiel et en faisant tourner le mélange de façon à augmenter la surface d'évaporation, a permis d'évaporer l'acétone et l'éther. Nous avons donc pu récupérer nos lipides d'un côté et la caséine de l'autre à partir de notre caillé. Nous avons ensuite continué l'expérience avec le petit lait. Nous y avons ajouté de l'éthanol et chauffé, ce qui a provoqué la précipitation d'un autre type de protéines, les albumines et les globulines, qui sont des protéines hydrosolubles. En ajoutant de l'éthanol, nous avons rajouté quelque chose qui est un peu moins polaire que l'eau. C'est ce qui a provoqué la précipitation de l'albumine et de la globuline. Nous les voyons ici encore dissoutes et nous avons pu les récupérer sur notre filtre. Nous les voyons ici au centre du filtre. Ensuite, nous avons récupéré le filtrat et nous avons gratté les parois du bécher. On voit apparaître le lactose. Donc ici, on l'a encore en solution. On ne l'a finalement pas filtré. Voici donc le résumé de notre séparation. Il y a 2 choses que nous n'avons pas vues. Si nous filtrons le lactose pour le récupérer, eh bien, dans notre solution aqueuse resteront les sels minéraux ainsi que certaines vitamines hydrosolubles. Par ailleurs, on n'a pas séparé des lipides les vitamines liposolubles.